Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse technique pour le journalier et pour l'hebdomadaire. Bon, enfin, la longue série de paris perdus prend fin ce soir avec le pronostic qui était d'aller faire un plus bas aujourd'hui par rapport à hier. Alors, il y a deux choses à dire. La première des choses à dire, c'est que, bon, d'une part, on a fait un plus bas, 4283. Mais regardez comme le SAR là, a bien joué son rôle de support. C'est une des fonctions du SAR de jouer un rôle de support dynamique. Et il faut garder à l'esprit cette qualité du SAR dans votre trading system. Et on termine de manière assez positive sur une pénétrante haussière. Alors, de quoi s'agit-il? Alors la pénétrante haussière, c'est une combinaison assez efficace que j'aime bien, à deux bougies. Avec d'une part une première bougie rouge, une rouge, c'est-à-dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert. Et derrière une sorte de bougie de contre-attaque qui va débuter plus bas que le niveau de clôture de la veille et qui va néanmoins terminer au-dessus du niveau médian, c'est-à-dire le milieu du corps de la bougie précédente. Les mèches ne comptent pas. Et ça, il faut savoir que on a quand même statistiquement 2 chances sur 3 à peu près de repartir à la hausse après cela, de faire un plus haut. Alors, regardez un exemple sur le CAC 40. Voilà une bougie rouge, voilà une bougie verte qui commence plus bas et qui termine plus haut que le niveau médian de la bougie précédente. Alors, il faut savoir que elles ont plus ou moins d'efficacité selon le contexte. En l'occurrence, ici, quand vous avez une mèche haute qui est très longue, c'est pas très bon normalement, puisque ça veut dire que les hauts n'ont pas été tenus. Bon, ça a quand même produit son effet, mais il est clair que la même configuration comme elle se produit aujourd'hui sur le CAC, est mieux orientée à la hausse, puisque regardez, il n'y a pas de mèche haute, donc on termine vraiment sur les plus hauts, c'est assez encourageant. Ce qui me fait penser pour lundi, et ça sera mon pari pour lundi d'ailleurs, qu'on aura l'occasion de faire un plus haut par rapport à aujourd'hui, peut-être même pour aller solliciter la Tenkan. Les indicateurs techniques par contre, et c'est ça qui m'embête un petit peu, sont toujours assez mal orientés, donc tout ce à quoi on peut s'attendre a priori c'est qu'un rebond technique. Le TRIX est toujours négatif, le CCI il est sorti de sa zone de survente, on en a déjà parlé, aujourd'hui il n'y a rien de spécial, le momentum est toujours négatif, le MACD est sous son signal et il est négatif aussi. Et le stochastique, lui, il est sorti de sa zone de survente il y a 3 jours. C'est encourageant, mais pas grand-chose de neuf. Donc, ce qui m'embête un petit peu, c'est que nous avons toujours quand même une grosse pesanteur au niveau technique. On est, je vous rappelle, à l'intérieur d'un biseau d'élargissement ascendant. Et ça, statistiquement, ça casse par le haut. Faut suivre. En tout cas, là, je pense qu'on est au niveau d'indécision maximale, puisqu'on est clairement en tendance baissière, surtout si on regarde Ichimoku. Ichimoku, on est en dessous du nuage, donc pas de doute, on est en tendance baissière. Le Hachinku est en dessous des prix. Mais ce qui est le plus important, c'est regarder ce qui se passe en hebdomadaire, puisque c'est vendredi, on peut se permettre de faire une analyse hebdo. C'est que tout ce que j'ai raconté se produit dans un contexte assez négatif, où on vient de valider la cassure de la Kijun. La Kijun hebdo, ce n'est pas rien quand même. C'est-à-dire qu'on a eu une première bougie de clôture en dessous de la Kijun et les cassures de courbe de l'Ichimoku doivent être confirmées par une deuxième bougie et ça a été le cas aujourd'hui. Regardez, on a validé la clôture en dessous de la Kijun, donc ce n'est pas fortuit. Alors certes, on est soutenu par un support ici, mais c'est ce deuxième garde-fou, cette deuxième sentinelle dans la tendance haussière après la Tenkan qui est la Kijun vient de lâcher. Donc je suis extrêmement prudent. Regardez le SAR, le fameux SAR qui avait annoncé précocement la tendance baissière. Ça fait maintenant 4 semaines qu'il est baissier. On peut donc effectivement se demander si le scénario haussier journalier ne va pas se faire balayer par la dynamique baissière. Il demeure que pour l'instant, étant donné qu'on est au-dessus du nuage de l'Ichimoku, on est toujours en tendance haussière, validé par le fait que la Chinku soit au-dessus des cours. Donc pour l'instant, tendance haussière, certes, mais voilà, la deuxième sentinelle vient de tomber. Alors comme pour ajouter à la confusion, la Chinku ici
et au contact d'un support important, puisqu'elle va rencontrer les prix, ça va être difficile pour la Chinkwu de baisser. Donc ça, plus le support, ça plaide pour un arrêt de la dynamique baissière, mais le fait encore une fois que la Kijun lâche, c'est vraiment inquiétant. Et regardez les indicateurs techniques, c'est un peu l'hécatombe. Le fameux Trix là, hein, il a croisé son signal à la baisse ici. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. On a eu quand même un bel enfoncement ici ou encore là. Le stochastique est sous son signal, le MACD est sous son signal, le momentum est négatif. Voilà, bon, si on fait un bilan à titre personnel, mais je vous laisse juger en dernière instance, hein, moi je suis plutôt négatif en hebdomadaire, et c'est pour ça qu'en journalier, le signal haussier pour moi ne pourra être de toute manière qu'un rebond technique, hein, vu le contexte très délétère sur l'hebdomadaire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et je vous dis un bon week-end, et à tout à l'heure pour une mise à jour d'une vidéo.